Nous nous réunissons ce matin en commun pour échanger sur un sujet majeur et d'actualité qui est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Cette programmation pluriannuelle de l'énergie, je vous le rappelle, elle est prévue par la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui a été promulguée en 2015. Et cette PPE, elle vient remplacer la programmation pluriannuelle des investissements qui existait au préalable. La PPE est un document qui doit fixer les grandes orientations de la politique énergétique du gouvernement pour les 10 années à venir, et plus précisément définir la trajectoire d'évolution de l'offre d'énergie, préciser les objectifs en matière de maîtrise de la consommation d'énergie, d'évolution des réseaux et de sécurité de l'approvisionnement énergétique. C'est le principal outil de pilotage de la transition énergétique qui, articulé avec la stratégie nationale bas carbone, doit permettre à la France de respecter les engagements qui sont les siens en matière de réduction des gaz à effet de serre. La PPE est un décret. Certains d'entre nous, et j'en fais partie, regrettons d'ailleurs que ce soit un décret et non pas une loi. Mais c'est un décret qui, comme tout décret, naturellement, doit être compatible avec les objectifs fixés par le législateur, notamment dans la loi de transition énergétique dont je parlais il y a quelques instants. Et ces objectifs qui ont été inscrits dans la loi de 2015 prévoyaient, entre autres, de réduire la consommation énergétique finale à 20% en 2030, de porter la part des énergies renouvelables à 23% en 2020 et de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% en 2025. Si j'ai dit prévoyez, c'est bien sûr parce qu'un certain nombre de ces objectifs sont déjà caducs. Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé, comme un certain nombre d'entre nous l'avions dit d'ailleurs à l'époque, que l'objectif de réduire à 50% la part du nucléaire n'était pas tenable à horizon 2025 et donc que cet objectif serait décalé. On ne sait pas encore à quand, même si on parle aujourd'hui de 2035. Par ailleurs, il est très probable que l'objectif de 23% d'énergie renouvelable à l'échéance de 2020 ne sera pas tenu, même si on observe une accélération des capacités de production en la matière. Je rappellerai également que la première PPE a été publiée en octobre 2016 pour une période transitoire allant jusqu'en 2018 et une deuxième période 2019-2023. Donc, conformément à la loi, la nouvelle PPE doit être adoptée d'ici la fin de l'année, ou je devrais peut-être dire devrait être adoptée, puisqu'aux dernières nouvelles, on nous annonce encore des décalages par rapport à ce calendrier. J'espère qu'il sera quand même respecté par rapport à cette échéance de la fin de l'année, puisque cette PPE, elle doit couvrir deux périodes, la période 2018-2023 et la période 2024-2029. Nous espérons tous que cette fois, les objectifs fixés quant à l'évolution du mix énergétique seront crédibles et réalistes, puisqu'on sait très bien que si on fixe des objectifs qui sont ni crédibles ni réalistes, ils ne sont pas tenus, la preuve en est, et qu'ensuite, c'est tout le discours, toute la politique en matière énergétique qui devient totalement inaudible et peu crédible. Donc un débat public s'est tenu du 19 mars au 30 juin sous l'égide de la Commission nationale du débat public, nous en reparlerons tout à l'heure, et comme je l'indiquais, le projet de PPE devrait être ou devait être annoncé d'ici la fin du mois, mais je crois qu'on aura des annonces du gouvernement prochainement à ce sujet. Voilà ce que je voulais dire avant de laisser la parole à Madame Lamure, qui préside aujourd'hui au nom de la Commission des affaires économiques. Bien, merci mes chers collègues, messieurs, bonjour à tous. Si vous permettez, je voudrais d'abord excuser Sophie Primas qui est retenue ce matin et que donc je représente au titre de la Commission des affaires économiques. Alors, le président Maurey a bien rappelé le contexte et avant de nous projeter plus particulièrement sur la prochaine PPE, je voudrais rappeler simplement que les premiers chiffres dont nous disposons pour évaluer les effets de l'actuelle PPE et les choix qui ont été faits en 2015 eh bien, ne sont guère rassurants. Et ils attestent pour une bonne part de la justesse des positions qui avaient été défendues à l'époque par le Sénat. D'abord, une consommation d'énergie qui repart à la hausse, alors qu'on cherche plutôt à la réduire. Ensuite, un taux d'indépendance énergétique qui baisse,
une facture énergétique qui rebondit, des émissions du secteur énergétique qui augmentent. Donc, ce sont trois phénomènes qui sont liés à la moindre disponibilité de nos centrales nucléaires, qui nous donnent en quelque sorte un avant-goût des effets d'une réduction trop brutale de la part du nucléaire, ce que le gouvernement, d'ailleurs, vous avez pu noter, a fini par reconnaître.